Allez-vous, j'espère que vous êtes prêts pour travailler avec moi. Alors aujourd'hui, on va faire un petit travail identique à celui d'hier. On va découvrir un album. J'espère qu'il va te plaire et en tout cas que ça va te donner envie de le lire. Donc tu iras voir à la médiathèque ou alors tu demandes à papa, maman de t'emmener l'acheter parce que c'est un très très bel album. Je te laisse découvrir le titre, Le lézard de Pempem, écrit par Jean-François Chabat et Marie Desbons. Donc ça parle d'un lézard, un magnifique lézard. Donc je t'ai mis une photo d'un magnifique lézard bleu et jaune. Alors je vais te laisser découvrir le début de cette histoire. Voici le premier paragraphe que je te laisse lire tranquillement et ensuite on le lira tous ensemble. Mais d'abord, toi tout seul. Découvrons le début de cette histoire. Dans un village au cœur de grandes montagnes vivaient deux petites filles. L'une, qui s'appelait Ongma, avait des parents commerçants, riches et puissants. Elle portait de beaux tissus, ses cheveux étaient ornés d'argent, de turquoise et elle recevait sans cesse des cadeaux. Alors on reprend la lecture de ce paragraphe tranquillement, ensemble. Et il y a des mots que, ça y est, tu connais bien. Dans un village, on a parlé du village cette semaine avec notre village de géants et d'ogres. Au cœur de grandes montagnes. Alors j'ai plusieurs montagnes, d'où la marque du pluriel. Vivait, pareil ici ENT, tu as tendance à mettre un S, donc n'oublie pas, c'est ENT. Prépare-toi pour le CE1. Deux petites filles, donc j'en ai deux. Pareil, je marque le pluriel. L'une, qui s'appelait Ongma, avait des parents commerçants. Des commerçants, en général, ils vendent des choses. Ils ont soit des boutiques, soit autre chose. Et puissants. Elle portait de beaux tissus. Ses cheveux étaient, donc là j'ai plusieurs cheveux, on marque avec le X et toujours ENT pour le verbe, ornés d'argent, de turquoise, et elle recevait sans cesse des cadeaux. Donc là, on vient de découvrir la première des deux petites filles qui s'appelle Ongma. Donc elle avait des parents commerçants, riches et puissants, et elle avait plein de belles choses. Donc là, on va découvrir la deuxième petite fille. Je te laisse lire.
Alors, découvrons comment est cette autre petite fille. L'autre petite fille se nommait Pem-Pem. Son père était un pauvre gardien de yak et elle avait perdu sa mère lors d'une grande avalanche de printemps. Pem-Pem ne possédait rien qu'une culotte en peau de mouton, une vieille paire de bottes et une grosse couverture de laine qu'elle avait elle-même tissée, car malgré son très jeune âge, elle travaillait. L'autre petite fille se nommait Pem-Pem. Son père était un pauvre gardien de yak, donc c'est un animal qui ressemble au bœuf, et elle avait perdu sa mère lors d'une grande avalanche de printemps. Pem-Pem ne possédait rien qu'une culotte en peau de mouton, une vieille paire de bottes. Alors, c'est une paire de bottes, j'ai 2 bottes, donc je marque bien le pluriel, et une grosse couverture de laine qu'elle avait elle-même tissée, car malgré son très jeune âge, elle travaillait. Alors je te relis une fois le texte et après ce sera à toi de prendre le temps de le lire, d'essayer de lire le plus de phrases possible. Dans un village au cœur de grandes montagnes vivaient 2 petites filles, l'une qui s'appelait Ongma, avait des parents commerçants riches et puissants. Elle portait de beaux tissus, ses cheveux étaient ornés d'argent, de turquoise et elle recevait sans cesse des cadeaux. L'autre petite fille se nommait Pem-Pem. Son père était un pauvre gardien de yak et elle avait perdu sa mère lors d'une grande avalanche de printemps. Pem-Pem ne possédait rien qu'une culotte en peau de mouton, une vieille paire de bottes et une grosse couverture de laine qu'elle avait elle-même tissée, car malgré son très jeune âge, elle travaillait. Alors tu es prêt à relire ce texte-là en essayant de lire un maximum de phrases comme d'habitude avec nos ceintures. Alors, mais bien avant, je voulais te montrer des images de yak. Donc tu en as un qui justement est tranquillement dans la montagne et tu en as un autre qui a toutes ces belles couvertures parce que tu as les gardiens de yak qui se servent des yaks pour circuler, transporter des choses. Et donc, voici le genre de couverture que Pem-Pem a pu tisser, par exemple. Ça te donne un petit aperçu. Maintenant, on va te laisser le temps de lire les phrases. D'accord ? Donc, tu essayes, comme d'habitude, de lire le plus de phrases possible. Si tu n'arrives pas jusqu'au bout, ce n'est pas grave, mais prends ton temps. Et j'espère en tout cas que depuis le temps qu'on fait ça, tu arrives à lire de plus en plus vite. C'est vraiment le plus important pour toi. Donc là, c'est parti. On va te laisser un peu plus d'1 minute pour lire tout ça.
Alors, j'espère que tu as bien réussi à lire le plus de phrases possible. En tout cas, j'espère que c'est surtout que tu as vu les progrès que tu as faits. C'est le plus important, d'accord? Si tu as réussi juste à aller au bleu, c'est pas grave. Mais si avant tu ne pouvais faire que le orange et que là tu arrives à aller jusqu'au bleu, c'est vraiment excellent. Alors, on va passer à notre petit quiz sur le début de cette histoire. J'aimerais que tu me dises où est-ce qu'elle se passe, cette histoire. Je te laisse un petit temps de lecture pour les 4 propositions. Là, j'aimerais que tu arrives à lire les 4 propositions tout seul. D'accord? Vas-y. On va les lire. Réponse A, dans une forêt lointaine. Réponse B, dans l'océan Pacifique. Réponse C, dans une ferme abandonnée. Réponse D, dans un village au cœur de grandes montagnes. D'après toi, oui, je pense que tu as raison. Réponse D, dans un village au cœur de grandes montagnes. Et puis on va vérifier, à l'aide du texte, si on a la bonne réponse, si on ne s'est pas trompé. Dans un village au cœur de grandes montagnes vivaient 2 petites filles. Donc effectivement, cette histoire se passe dans un village au cœur de grandes montagnes. Deuxième question. Facile. Quelle petite fille était riche? Réponse A ou réponse B? Je te laisse relire les prénoms. Donc tu avais le choix entre Ongma, réponse A, ou Pempem, réponse B. Je pense que tu as trouvé. Oui, bravo, c'était Ongma, réponse A. On va vérifier avec le texte aussi. L'une qui s'appelait Ongma avait des parents commerçants riches et puissants. Donc oui, c'est Ongma qui a des parents riches et qui est riche. Troisième question. Quel était le métier du père de Pempem? 4 propositions aussi. Là, ce sont des phrases. Prends le temps de lire. Je veux que tu arrives à chercher les réponses tout seul, sans que je t'aide. On va vérifier tout ça. Réponse A, est-ce qu'il était berger? Réponse B, est-ce qu'il était agriculteur? Réponse C, est-ce qu'il était gardien de yak? Et réponse D, est-ce qu'il était le serviteur de Ongma? On vérifie. Réponse C, il était gardien de yak. On va vérifier avec le texte. L'autre petite fille se nommait Pempem. Son père était un pauvre gardien de yak. Donc très bien, c'est que tu as soit réussi à bien relire et à mémoriser et comprendre ce que tu as lu, soit tu m'as bien écouté quand j'ai relu le texte. On continue. Que faisait Pempem malgré son très jeune âge? Je te laisse lire les propositions. Alors, réponse A, elle chantait. Réponse B, elle travaillait. Réponse C, elle allait à l'école. Réponse D, elle tissait. Eh bien, il y avait 2 réponses possibles. Elle travaillait et elle tissait également. Ses couvertures. Rappelle-toi, c'était bien écrit dans le texte, on va vérifier d'ailleurs. Pempem ne possédait rien qu'une culotte en peau de mouton, une vieille paire de bottes et une grosse couverture de laine qu'elle avait elle-même tissée, car malgré son très jeune âge, elle travaillait. Alors maintenant, je vais faire appel à ta mémoire. Est-ce que tu as bien suivi le texte? Est-ce que tu l'as bien relu? Est-ce que tu as bien écouté ma lecture? D'accord? Parce que là, je voudrais que tu arrives à me dire, pour chacun de ces objets, à qui ils appartiennent. À Ongma
ou à pem-pem. Donc je te laisse lire les différentes propositions et commencer à réfléchir à quel personnage appartient chacun de ces objets. On y va. Alors, les cadeaux. Qui était comblé de cadeaux? Qui recevait tout le temps des cadeaux? Tu t'en rappelles? Je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'était Ongma. Pour la couverture de laine, qui savait déjà tisser des couvertures de laine? Tu t'en rappelles? Bien. Excellent. C'est Pem-Pem. Qui avait une vieille paire de bottes? Oui, Pem-Pem aussi. Et enfin, qui avait de beaux tissus? Eh oui, Ongma. Donc là, on voit bien la différence entre ces deux personnages. Nous en avons une qui est riche, qui a de beaux cadeaux, de beaux tissus, l'autre qui est un peu plus pauvre, qui doit tisser elle-même ses couvertures et qui a une vieille paire de bottes. Donc j'espère que ça va te donner envie de découvrir la suite de cette histoire. Maintenant, je vais te demander un petit travail différent. On n'a pas eu l'habitude de faire ça, mais je sais que tu en es capable parce que qu'est-ce que je t'ai rappelé tout au long des séances, par quoi commençait une phrase, par quoi elle se terminait. Donc là, tu vois, j'ai mis la phrase dans le désordre. À toi de repérer les indices dans cette phrase qui vont t'aider à la remettre dans l'ordre. Donc n'oublie pas les deux indices principaux de début et de fin de phrase déjà. Et ensuite, troisième chose, il faut que ta phrase ait du sens. Donc je te laisse observer chacune des parties de cette phrase et essayer de me la remettre dans l'ordre. Si tu arrives à l'écrire en même temps, parfait. Sinon, tu peux la dire oralement, d'accord? À ta famille, à ceux qui sont près de toi. Je te laisse essayer de trouver. On va voir si tu as trouvé les mêmes indices que moi. Donc, tu te rappelles par quoi commence une phrase? Très bien, par une majuscule. Par quoi se termine-t-elle? Par un point. Donc, on va se servir de ces indices-là. Donc, moi, je vois la majuscule ici. Donc, je sais que ma phrase va commencer par Pem-Pem. Je sais aussi que le point se trouve derrière le nom couverture. Donc, je peux déjà écrire le mot couverture, sans oublier le point, bien sûr. Et un petit conseil, moi je barre à chaque fois que j'en ai placé, comme ça me permet de savoir ce qu'il reste. Donc on a placé Pem-Pem, qui est en début de phrase, on s'est aidé de la majuscule, et couverture, parce que j'ai le point à la fin. Donc il nous reste tisse, grande et une. Donc maintenant on va essayer de chercher le verbe, donc l'action, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Très bien, elle est en train de tisser. Donc, Pem-Pem. Tisse. Qu'est-ce qu'elle tisse? Oui, je suis d'accord avec toi, bravo. Une grande couverture. Alors, couverture, je l'ai écrit un petit peu loin parce que je voulais être sûre d'avoir de la place. Donc, Pem-Pem tisse une grande couverture. On a réussi à tout placer.
Alors, notre phrase commence bien par une majuscule, se termine bien par un point et elle a du sens. Donc ça, ne l'oublie pas parce qu'au CE1, ça va être très important, tu vas beaucoup travailler là-dessus. On continue aussi à écrire. J'aimerais que tu essayes. Donc tu vas voir les dessins, les images à l'écran. Tu te concentres et tu essayes de voir comment on peut écrire déjà le mot lézard. Alors, tu as deux petites difficultés. C'est le son Z. Est-ce que ça va être avec un S ou un Z? Et puis, est-ce qu'il y a une lettre muette à la fin ou pas? Si tu as déjà trouvé lézard, rien ne t'empêche de commencer à réfléchir pour les autres. Alors, on y va pour lézard. Alors, c'est un lézard masculin. On a bien travaillé là-dessus. Et alors, est-ce que je mets un S ou un Z? Si tu as été attentif et que tu as vu le titre, oui, très bien. Un lézard, un Z. Et j'ai une petite lettre muette à la fin. Parce qu'on peut dire lézarder, par exemple. Tu te rappelles quand on avait fait chaud, froid, ça pouvait faire chaude, ça pouvait faire froide. Et bien là, on peut avoir le verbe lézarder, par exemple. Lézarder au soleil, ça veut dire qu'on se prélasse au soleil. Deuxième mot, yak. Alors, il y a le son Y. Comment je vais l'écrire? Avec un Y, avec I de L? Telle est la question. Est-ce que tu as été observateur? Est-ce que tu as vu le texte? Alors, on essaye, on y va. Un yak, et j'entends le son que. Ah, on a travaillé celui-là. Hein. Alors, c'est un Y, et c'est C-K. D'accord? On l'avait travaillé, hein, tout ça. Troisième mot, celui-ci, il est assez facile parce que c'est une montagne, qu'on a travaillé le son ñ cette semaine et qu'on a revu le son on aussi cette semaine. Donc je pense que là, tu es d'accord avec moi. Il est assez simple à écrire. Une montagne. Celui-là aussi, on l'a fait cette semaine. Hein. On a revu le O, mais qui ne s'écrit pas que avec la lettre O. C'est un cadeau. C'est un mot que tu as vu plusieurs fois avec Mathias et moi. Alors, c'est E-A-U. Et là, qu'est-ce qui vole hein, et qui cache le pauvre visage de cette dame? Ben oui, ce sont ses cheveux. Donc, on va le mettre au pluriel. Les, qu'est-ce que j'entends? Oui, très bien, C-H, cheveux. Mais attention, j'en ai plusieurs. Alors oui, c'est pas toujours facile pour toi parce qu'au CP, on a surtout vu le pluriel avec le S. Mais là, les cheveux, ça nous donne un pluriel avec la lettre X. D'accord? Donc, je te laisse regarder l'écran afin de mémoriser un petit peu ces mots-là. Et puis, on va essayer de faire une petite dictée rapide. Tu vas voir, elle est très, très rapide. Observe bien les mots, il y en a peut-être un qui sera dans la dictée. Donc, vas-y, concentre-toi. Un lézard, un yak, une montagne, un cadeau, les cheveux. Allez hop, on passe à la dictée. Ça va être la dernière. Allez, après, on va te laisser tranquille pendant les vacances. Il n'y aura plus de dictée. T'es prêt? Alors, le yak ressemble au bœuf. Je ne pouvais pas faire plus court et plus rapide et plus simple. Le yak, on vient juste de voir comment ça s'écrit. Bœuf. Alors là, il faut que tu te rappelles. Hein, c'est une séance qu'on avait faite ensemble. Comment je vais écrire bœuf? Alors, c'est parti. Le yak. Allez, je te laisse écrire déjà le yak. Ressemble. Là, j'ai un en. Mais lequel? A-N, A-M, E-N, E-M. Si tu as entendu la lettre qu'il y a derrière, tu peux déjà savoir si ça va être un M ou un N. Maintenant,
Est-ce que c'est un E ou un A? Ça, c'est à toi de réfléchir. Donc, le yak ressemble au bœuf. Point. Le yak, on vient juste de l'écrire, hein, ressemble au bœuf. C'est parti. Allez, c'est la dernière dictée sur Lumni. On y va. T'en feras d'autres l'année prochaine, hein, avec tes maîtres et maîtresses. Il faut que tu sois bien entraîné. Alors, le yak, on venait juste de le faire. On avait dit Y et à la fin, c'est CK. Ressemble. Re. Ça, c'est une syllabe facile pour toi. Semble. Il fallait bien penser à mettre 2 S. Et c'était EM. Alors, le plus difficile, c'était de penser E ou A. Par contre, normalement, le M, tu en étais sûr, parce que j'ai un B derrière. Au bœuf. Donc, c'était ce E-là. D'accord? Le yak ressemble au bœuf. Petite dictée pour terminer. Toute facile, toute simple. Maintenant, je vais te poser d'autres petites questions parce que je veux voir si tu as mémorisé ce qu'on a fait ensemble. Je voudrais que tu me dises, dans la phrase « Dans un village au cœur de grandes montagnes, vivaient 2 petites filles », je voudrais que tu me dises quel est le verbe. On a quand même travaillé sur les noms, sur les verbes, sur les adjectifs, et c'est quelque chose que tu vas travailler encore plus au CE1. Donc, entraîne-toi à essayer de trouver quel est le verbe. Je te laisse lire les 4 propositions. Réponse A, grande. Réponse B, montagne. Réponse C, fille. Réponse D, vivait. J'espère que tu as trouvé. Hein. Bravo, vivait. C'est le verbe vivre. Je vais l'écrire à côté. Qui est conjugué au passé. C'est le verbe vivre. T'es prêt? On continue. Je vais voir si tu as mémorisé des choses. Toujours dans la même phrase. Dans un village au cœur de grandes montagnes vivaient 2 petites filles. Je voudrais que tu me dises combien y a-t-il de noms. Donc là, les propositions, elles sont faciles et rapides à lire. Je te laisse les lire. Et puis, je voudrais que tu me dises combien tu vois de noms. Alors, il faut être attentif, recherché. Dans un village au cœur de grandes montagnes vivaient 2 petites filles. Alors, tu en vois 1, 2, 3 ou 4. Ah, c'est un petit peu plus complexe. Hein. 4. Et oui, nous avons village, cœur, montagne et fille. Nous avions 4 noms. Alors, je vais m'arrêter là pour la dernière séance.